bénissons le Seigneur pour ces jours encore qu'il nous accorde par sa grâce. Nous sommes en train de parler autour de cette école de disciples de front et nous sommes dans notre 27e séance aujourd'hui et nous parlons de la 10e qualité d'un disciple de front et nous avions dit que c'est celui qui travaille pour conserver l'unité du corps de Christ. Et nous ne cessons de le souligner, il ne s'agit pas de l'uniformité, mais de l'unité parce qu'il s'agit d'un corps. Et nous sommes en train de répondre à la question de savoir comment conserver l'unité dans la diversité. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 5e point. Et nous avions énuméré les 4 premiers points, c'est-à-dire le premier, pour conserver l'unité dans la diversité, nous devons nous concentrer sur ce qui nous unit et non pas sur nos différences. Deuxièmement, nous devons nous concentrer sur ce qui contribue à la paix et non sur le rapporteur. Et troisièmement, il faut refuser d'écouter le médisance ou des médisances. Quatrièmement, nous avions vu la fois passée, il faut régler les conflits selon ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir le 5e point concernant la 10e qualité de disciple de front. Il s'agit de veiller sur cette unité difficilement acquise à la croix. Nous devons veiller sur cette unité. C'est quelque chose qui nous a déjà été donné et nous devons veiller à ce que cette unité soit conservée jusqu'au bout. Nous avons 3 textes qui vont nous aider aujourd'hui. Le premier, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4, 16, nous lisons « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et nous prenons Hébreux chapitre 10 verset 24. Hébreux chapitre 10 verset 24, nous lisons « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et enfin, 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5, 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et donc nous voulons comprendre cette dimension de veille. Parce qu'en réalité, quelque chose qui nous a été donné de très cher, nous devons savoir comment garder la chose avec beaucoup de vigilance. Et ici, nous devons savoir comment prendre soin, comment garder, faire l'office de gardien de quelque chose de précieux que nous avons reçu de la part du Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de l'uniformité, il s'agit d'un corps avec différents membres, dont quelque part nous avions dit bien avant que nous aurons 2 problèmes à gérer. Selon que chacun a un arrière-plan différent, une éducation, une manière d'aborder la vie différente, et donc nous devons gérer des problèmes. Et ici, en ce qui concerne veiller sur cette unité, nous voulons dire il nous faut un esprit d'équipe. Et donc, ici, pour ce qui concerne cette matière, nous voulons dire, lorsqu'on veut jauger la maturité de quelqu'un ou d'un groupe, ça doit être toujours par rapport à la capacité ou à leur capacité de s'entendre. Lorsque des gens sont unis, sont ensemble, on peut les jauger par la manière dont ils sont en train de s'entendre. Ceci veut tout simplement dire être ensemble ne veut pas dire qu'on est unis. Mais être unis, c'est quand on est capable de gérer de problèmes difficiles en demeurant soudés et en train de s'améliorer. J'aimerais répéter cela. Être uni, c'est quand on est capable de gérer des problèmes difficiles en demeurant soudés et en train de s'améliorer.
Donc ici, il s'agit de la question de savoir comment veiller sur l'unité du corps de Christ. Comment veiller? Et nous avons 3 dimensions de veille. Et selon que nous avons suivi 3 textes, nous avons lu 3 textes. La première dimension de veille, il s'agit de chacun de nous doit veiller sur lui-même. Chacun de nous doit veiller d'abord sur soi-même. 1 Timothée 4, 16, nous avons lu, Paul est en train de parler à Timothée en lui disant que Timothée doit veiller sur lui-même et sur son enseignement, selon que il ne suffit pas de communiquer des choses aux autres, il ne suffit pas de servir le Seigneur comme quelqu'un qui s'oublie ou qui oublie sa propre vie. Tu dois veiller sur toi-même, sur la qualité de ta vie. C'est comme un check-up spirituel où quelqu'un se pose des questions sur soi-même, ses rapports avec le Seigneur, sa qualité de vie devant le Seigneur. Donc c'est comme une dimension d'auto-évaluation. Cela nous est recommandé. N'est-ce pas, l'apôtre Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 à 27. Il est en train de dire la manière dont il travaille, il ne le fait pas par aventure ou battant de l'air, mais il traite durement son corps afin de l'assujettir pour que quand le Seigneur reviendra, qu'il ne soit pas rejeté comme quelqu'un qui a servi les autres et lui-même n'a pas veillé sur sa propre vie. Il est important afin que chacun de nous veille sur soi-même. Ça, c'est la première des choses dans cette dimension de veille. Deuxièmement, nous devons veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur les autres. Ici, nous devons prendre soin de nous encourager mutuellement, de travailler l'amour vrai, le sens de faire du bien, se faire du bien les uns les autres, installer un esprit de pardon. Donc, tout ce qui est comme ingrédient pouvant nous amener à aller de l'avant ensemble, nous devons veiller sur ça. Que les bonnes habitudes continuent à s'améliorer. Que nous puissions garder la chaleur, garder cet amour, garder cette communion, veiller sur ça. Et nous devons développer même la dimension de contrôle par amour. Et j'aimerais souligner bien cet aspect des choses et mes références sur l'histoire de Abel et Caïn. Caïn, par jalousie, a tué son frère. Et le Seigneur lui pose la question, où est ton frère Abel? Il dira au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Mais ici, nous voulons dire que tu es le gardien de ton frère. Tu es celui qui doit veiller sur ton frère. Tu dois veiller sur sa vie. Et si nous le faisons mutuellement, nous allons nous faire du bien. Nous allons nous encourager. Nous allons nous fortifier. Nous allons nous corriger avec amour. Nous allons nous reprendre avec amour. Jusqu'à ce que nous sommes en train de nous garder mutuellement et en train d'aller de l'avant. Il est vraiment important dans la vie avec le Seigneur, nous devons enlever des dimensions de dire ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie, pourquoi tu es entré dans ma vie? Non, il s'agit de veiller sur toi pour que tu ne puisses pas chavirer. Et donc le tout, nous devons le faire par amour. Je le souligne très bien, ce n'est pas par un esprit de jalousie, un esprit de contrôle qui va au-delà de cela, non. Nous voulons le dire, nous devons veiller pour qu'ensemble nous puissions arriver et ensemble nous puissions garder cette unité dans la diversité. Et troisièmement, enfin pour aujourd'hui, nous voulons dire, nous devons veiller à ce que l'ennemi ne trouve pas l'accès dans notre cercle. N'est-ce pas? Éphésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, donc, c'est toi qui peux ouvrir cette porte à l'ennemi et donc c'est toi qui peux lui fermer la porte à ce qu'il ne soit pas en mesure d'y entrer. Et c'est comme ça que, avec 1 Pierre 5, 8 que nous avions lu, il nous dit, l'ennemi est là en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde et nous devons veiller à ce qu'il demeure le rôdeur éternel
parce qu'il n'a pas d'accès à nous. Et cela nous demande de veiller tout le jour. Et si nous travaillons tous ainsi, chacun veille sur lui-même. Et après cela, nous veillons les uns sur les autres. Et nous veillons par rapport à tous les assauts de l'ennemi. Nous allons conserver cette unité dans la diversité. Travaillons ces trois aspects de veille. Nous allons comprendre que nous irons toujours de l'avant. L'ennemi ne saura pas nous surprendre. Et nous-mêmes, nous nous traitons avec vigilance. Et ensemble, nous travaillons Et si nous travaillons la main dans la main ensemble, dans ce même entendement où nous sommes en train de veiller les uns sur les autres, nous verrons que notre unité va demeurer jusqu'au retour du Seigneur et nous allons comprendre que nous serons toujours vainqueurs dans toutes ces choses. Et donc, nous voulons bénir le Seigneur pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui et nous voulons dire à ceux qui ne les connaissent pas encore que le Saint-Esprit puisse les aider à le rencontrer et à confesser le Romains chapitre 10, verset 9. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci de bénir mon frère, ma soeur, tout celui qui a écouté ce programme. Que le Saint-Esprit puisse l'impacter. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.